cauchemar et les scénarios se répètent pour nous. On ouvre logiquement la marque, on doit pouvoir leur faire du mal et j'aime pas utiliser ce terme, mais les tuer en première mi-temps. On a beaucoup de situations et d'occasions où on fait les mauvais choix et on cède un penalty ridicule qui remet cette équipe de Valenciennes dans le match. Et puis la deuxième mi-temps, on est passé à travers, on fait beaucoup trop d'erreurs techniques, tactiques. Et Valenciennes, logiquement, a remporté ce match. Et offensivement, deuxième période, c'était plus que compliqué. Comment vous pouvez l'expliquer? Ce qui a été demandé et prévu n'a pas fonctionné. On a essayé de changer et donner un petit peu plus d'allant. On a changé d'organisation pour donner un petit peu plus de poids aussi, pour essayer d'amener un petit peu plus de danger. Je crois que l'équipe a pris un gros coup sur l'égalisation, sur le pénalty ridicule. On a bien senti que ça leur a fait du mal. Mais on ne peut pas concéder une faute comme ça à cet endroit. Ça paraît fou. Mais encore une fois, moi je pense que le match s'est joué sur la première mi-temps. Parce qu'on savait que c'était une équipe qui était coupée en deux, qui allait jouer de l'avant. Ils attaquent souvent à 6, ils ne se replacent pas toujours et qu'il y avait beaucoup de place pour leur faire du mal. Et on a souvent fait les mauvais choix dans la passe. Surtout dans la passe. Le penalty, c'est vraiment le tournant du match pour vous? Pour moi, c'est le tournant du match, ouais. Si, on ne le saura jamais, bien sûr, mais si on revient à la mi-temps, même en menant 1-0, je pense que ça peut être différent. Ça leur a donné à nouveau un coup de confiance à cette équipe de Valenciennes, qui a joué avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'allant. Ils ont beaucoup attaqué. Voilà. Pourtant, c'est pas faute d'avoir prévenu avant, en conférence de presse, même avant match, de dire voilà, le piège, c'est de penser que ça va être facile, d'avoir prévenu les joueurs, de dire surtout l'aspect mental, travailler l'aspect mental. Toujours cet aspect mental qui est compliqué aussi. Ouais, c'est compliqué. Je crois qu'on a beau prévenir, démontrer, faire voir, expliquer. C'est peut-être pas suffisamment entendu ou compris. Qu'est-ce que vous leur avez dit je veux dire, ça ne me regarde pas, mais sur la préparation du match, sur l'aspect mental, on a discuté de différentes choses pour les mobiliser au maximum et en fait de se mettre devant nos responsabilités avant tout. Il y a le match et il y a le scénario du match qui fait que, mais après il faut se mettre devant nos responsabilités et là nos responsabilités on les a pas assumées sur la deuxième mi-temps, c'est une évidence. La semaine prochaine le derby, ça rajoute une pression supplémentaire ou pas forcément? Oui, bien sûr. On joue dans 10 jours le derby. Oui, ça sera un derby. Vous attendez une révolte après le match à de camp en Afrique. Finalement, on n'a jamais senti. Je l'explique. Je trouvais vraiment très intéressant ce qu'on faisait en première mi-temps. Je veux dire, nos sorties de balles, on a eu plusieurs fois des 4 contre 3 à jouer qui étaient jouables. Mais je vous dis, moi je suis persuadé que le penalty comme on a une forme de fragilité, on est fragile. De toute façon, mentalement, dès qu'il y a un truc qui se retourne contre nous, on a du mal à refaire surface. Et puis j'ai 1, 2, 3 joueurs qui commencent à abandonner inconsciemment et ça fait boule de neige et là on a du mal à repartir de l'avant. Je veux dire, à la mi-temps on en discute, regardez le deuxième but, on en parle, qu'il faut sortir sur le porteur parce que Valenciennes a des joueurs de qualité sur les 1 contre 1, ils ont cette faculté de pouvoir éliminer rapidement dans les espaces réduits. On en parle à la mi-temps, on le dit, et puis vous faites transpercer comme ça sur 20 mètres d'une situation d'axe pour donner un petit ballon. Et on est apathique, on défend même pas. Donc, sur cet aspect mental aussi, il va falloir travailler pour aller de l'avant. Ouais, mental, tout un tas de choses. Oui, une défaite cruelle. Vous en voulez à vos joueurs ce soir, Régis? Faut jamais en vouloir aux joueurs. Ouais. C'est comme ça.